Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Terre de rugby, ici, toujours sur ce plateau très souriant et en très bonne compagnie. Notre consultant Guillaume Ménard est ici. Salut Bonsoir, Guillaume, Lucille. ça va? Impeccable. Parfait. Pas trop froid, non? Je vois que tu es... Non, pour l'instant, moi je bosse plutôt dedans, donc ça va. Oui, et puis t'es paré pour l'hiver. Pardon. Du coup, non, excusez-moi, on est tous d'ailleurs bien parés pour l'hiver, qui est effectivement très rigoureux, sauf que nos joueurs, eux, sont toujours ici en petit polo et avec les joues bien roses. Salut. Étienne Dussartre et Pierre Mignot sont avec nous cette semaine. On va faire connaissance. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs. Dans la foulée de votre match nul contre Narbonne, ce qui finalement, ça vous va plutôt? On s'était dit... Non. C'est pas perdu, c'est pas gagné, c'est pas perdu. Comptablement, c'est toujours bien de revenir avec des points d'un déplacement, mais au vu du match, c'est sûr qu'on a beaucoup de regrets à avoir, parce que je pense qu'on aurait facilement pu ramener 4 points de ce match. Donc au niveau comptable, c'est un moindre mal, et au niveau du déroulé du match, on peut revoir les images. Ça première mi-temps qui a décidément vraiment pas été à votre avantage. Non, ouais, on était un peu endormis, on les a laissés, on a fait beaucoup de fautes déjà, donc ils ont pris le score au pied, puis ils ont marqué cet essai, voilà, on les a laissés un peu facilement marquer. Mais vous avez limité la casse avec une jolie passe que tu fais à Lola Guivisigna du coup sur ce coup-là, qui en est à son 10e essai justement, ce garçon. Et voilà, limiter la casse, vous êtes quand même resté dans le coin. Non, c'est sûr que voilà. C'est pour ça aussi qu'on a des regrets, c'est qu'en étant vraiment très moyen, on a collé au score un peu tout le long du match. On est même revenu à égalité et en fait, voilà, surtout le vrai problème, c'est trop de fautes et un manque, je pense, un peu d'engagement, d'agressivité qui leur a permis à eux de jouer et de marquer contre nous, quoi. Et vous, de revenir dans le coup donc en deuxième mi-temps avec ce bel essai qu'on a vu et qu'on reverra aussi dans un instant, avec un David Mélé qui, lui, a été plus qu'à la hauteur, hein, ce garçon qui a marqué beaucoup de points très précieux pour le FCG et qui jouait donc en 10, cette fois-ci, David Mélé. On le disait, il y a forcément la déception de ne pas avoir apporté les 4 points. Est-ce qu'il faut se contenter quand même de ces 2 points ici? Non, après, ça dépend comment on se positionne, quelle stratégie on met en place sur ces matchs-là. On en parlait tout à l'heure en aparté, comment ils fonctionnent en termes d'objectifs, s'ils fonctionnent au bloc ou s'ils fonctionnent au match. Après, c'est vrai que c'est plus facile de revenir sur une performance et de dire on regrette ou d'être satisfait, peu importe comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est retirer les leçons de ces matchs-là. Tu disais tout à l'heure peut-être un manque d'engagement sur ces premières mi-temps. On sait qu'en Pro D2, aujourd'hui, l'engagement, c'est la base. Si vous ne vous imposez pas physiquement, vous mettez le doute, vous courez après le score, etc. Mais pourquoi alors? Il faisait froid? Tu m'as dit qu'il faisait bien froid là-bas à Narbonne. Ouais, Qu'est-ce qui il vous faisait bloque un peu froid, en fait? je sais pas. Après, c'est sûr, c'est comme a dit Guillaume, le problème aussi, c'est de face à des équipes comme Narbonne qui en plus jouent, même si je pense que ça va être compliqué pour eux de se maintenir, voilà, ils jouent plus que pour l'honneur, entre guillemets. Et la dernière chose qu'ils peuvent offrir maintenant, c'est le combat, essayer de faire bonne figure devant leurs supporters. Et nous, même en étant avertis, on se retrouve surpris face à ça. Et dépasser un petit peu à un moment donné, c'est-à-dire vous faites des fautes, vous perdez un peu votre... Voilà, on perd le fil, on perd un peu notre sang-froid, on n'est pas patient, et voilà, ce qui fait qu'on s'expose. Comme tu ne t'imposes pas physiquement, tu as des ballons qui sont moins propres, il y a l'adversaire qui triche un petit peu, etc. Donc c'est vrai qu'on s'agace un peu, et puis du coup on se met à la faute, et puis ainsi de suite. Ils profitent, ils prennent le jeu au pied, ça score, etc. Donc beaucoup de frustration, mais c'est vrai que dès l'instant où on ne règle pas cette dimension physique par l'engagement au départ, alors après dans la préparation, c'est toujours difficile quand on se déplace sur des équipes de bas de tableau finalement, hein.
On se dit, bon, ça va être un peu facile, mais inconsciemment, peut-être un peu moins de concentration. On est dans les premières périodes où vraiment ça commence à faire froid. Voilà, on est un peu dans l'antichambre entre est-ce qu'on va finir dans les 2 premiers ou pas. Bon, finalement, on s'en éloigne un petit peu, mais toutes ces questions-là amènent à peut-être moins de concentration indirectement, même si ce n'est pas voulu au départ. Très bien. Et toi, avec le recul que tu as, ce petit coup de moins bien qu'on peut avoir sur cette première mi-temps, c'est pas dramatique vu le chemin sur lequel s'est engagée cette équipe qui est, on le rappelle encore, en construction. Ouais, en construction avec beaucoup de nouveaux. Après, on se dit que dès l'instant, on est qualifiable. Après, chaque match compte. Ouais. Plus on est loin dans le classement, plus c'est dur. On l'entend bien. Après, c'est comment on maintient la concentration des joueurs à l'entraînement, comment on maintient l'intérêt du joueur à rester au club également. Hein. On va rentrer dans une période un peu le période de mois de février-mars et voilà, les tractations, les contrats, etc. Donc voilà, bon, eux, ils sont sous contrat, donc ça pose pas de difficulté pour l'instant. Mais on s'interroge sur les stratégies. Et quelle stratégie? Est-ce que c'est une stratégie uniquement Pro D2 l'année prochaine ou c'est une Pro D2 ambitieuse et avec quel budget? On l'a suffisamment dit là. Aujourd'hui, pour être ambitieux, c'est aussi attirer des joueurs qui soient capables d'assurer les matchs de Pro D2 l'année saison prochaine, si on est encore en Pro D2, et puis assurer un maintien l'année d'après, voir si ça monte dès cette année. Vous êtes sous contrat tous les deux pour le prochain. On reviendra aussi sur la construction de cette équipe dans une seconde. Ce qui va bien, comme Terre de Rugby est toujours très optimiste, et vous le savez, ce qui allait bien, c'était aussi ces essais bien construits qu'on a vus, et en première et en deuxième mi-temps. Donc ici, alors il y a eu des espoirs aussi parfois, il y a eu des espoirs d'essais. On a bien cru que là, vous alliez assez vite revenir au score, et finalement non, vous échouez à quelques mètres de la ligne. Ça aurait pu vous rassurer. Alors cette touche qui aurait peut-être un petit peu plus mal tournée, qui finalement vous sourit, vous avez vite repris le dessus. Et alors là, Guillaume, je te laisse commenter vraiment cet essai d'équipe, hein, on peut dire. Oui, ça aurait pu être beaucoup plus facile avec une touche maîtrisée avec un ballon à 2 mains pour avoir un meilleur lancement de jeu. Finalement, on se retrouve dans une situation un peu plus de désordre. Après, voilà, l'exploitation des intervalles se fait très bien avec l'arrière qui vient intercaler dans un intervalle, on le dit, libre, en changeant sa direction de course. Voilà. Bon, ça apporte la supériorité dans la ligne. Alors, c'est pas en bout de ligne, mais plutôt au milieu de ligne. Mais c'est bien, le défenseur est bien fixé. Donc ça, techniquement, c'est parfait. Il assure, hein, ce garçon. Il y a des rumeurs de départ, hein, on peut le dire, vers Perpignan, qu'on a lu. J'ai lu aucune confirmation pour l'instant. C'est sûr qu'aujourd'hui, il brille par le nombre d'essais qu'il marque, mais aussi par sa qualité de vitesse, par son gabarit. Hein. Aujourd'hui, très peu de 15 de joueurs des lignes arrières du championnat de Pro D2 ont ce gabarit-là. Donc c'est toujours intéressant à exploiter. Il apporte beaucoup de vitesse, de la puissance. Et du coup, ça concentre davantage les adversaires, ce qui n'empêche pas de marquer, encore une fois, dans les intervalles. Une recrue aussi qui fait du bien. Il y a les recrues, il y a certaines recrues, on a vu que certains ne jouent pas, d'autres viennent d'arriver et se font déjà remarquer, comme c'est le cas pour Fifita par exemple. Voilà, on revient aussi sur ce petit carton jaune qui a été attribué à Stéphano, qui ne vous a pas empêché de marquer un essai. Alors Étienne, je te laisse revoir ta course ici. Bon, vous avez complètement dupé la défense de Narbonne en fait pour le coup. Ouais, voilà, je crois que c'est surtout Bastien Guimain qui fait un travail énorme avec un gros crochet. C'est la fusée de lancement, ouais. Ah ouais, il est impressionnant avec sa fouille. Donc on voit le joueur boiter à la fin, j'ai l'impression que c'est déboîté les genoux. Non, il fait vraiment un gros crochet. Moi-même, j'y ai pas trop cru, donc voilà, après je ressors à l'extérieur, il me fait la passe et c'est très bien joué. Et après, bon, j'ai plus. Il y a un défenseur qui revient, mais j'ai quand même de l'espace et c'est plus facile. Et là, tu n'exultes pas plus que ça, mais tu te dis, ça c'est fait. Est-ce qu'on va... J'étais un peu fatigué peut-être aussi, mais non, mais ouais, j'exulte pas parce que bon, on fait pas non plus un match incroyable et je pense qu'il faut aussi, c'est à ce moment-là aussi, il faut rester calme justement et se dire que on revient à égalité. Je pense que eux justement, ils ont commencé peut-être à douter à ce moment-là et malheureusement juste derrière, je crois qu'on fait une faute et qu'on on leur redonne de l'avance. Oui, c'est ça. Sauf que vous avez pu égaliser en toute fin de match, donc 29-29, un score nul. Vous n'avez pas perdu, pas gagné. Vous rapportez 2 points et finalement, vous restez 4e. Biarritz est juste derrière avec 3 points seulement. L'idée maintenant, c'est vraiment de rester dans les 4 et c'est de jouer chaque match comme un match de phase finale. C'est ce que disait Lilian Cesras il y a quelques jours.
Il faut poser la question aux entraîneurs ou aux dirigeants. Non, et puis après, ça reste du sportif, quoi. On a vu des équipes s'effondrer, on a vu des équipes revenir au Money Time. On ne sait pas de quoi ça fait à l'avenir. Moi, je me sens bien, plutôt. L'idéal, c'est déjà de retrouver goût à la victoire, ce plaisir de jouer ensemble, de produire du jeu. C'est la base du rugby. Et puis après, on verra ce qu'il adviendra, quoi. Du jeu, mais pas trop. C'est aussi ce qu'on a pu reprocher aux... Ouais, après, il y a des zones de jeu. C'est-à-dire que plus qu'en Pro D2 qu'en Top 14, il y a des zones de jeu où il ne faut pas s'exposer. On l'a vu la semaine dernière, c'était encore plus criant à la maison. Où, quand on joue un peu dans notre camp, au lieu d'inverser la pression, de cantonner l'adversaire chez lui, on s'expose à beaucoup de fautes. Et des fois, un jour, ça passera pas, quoi. Et surtout pas contre Dax, du coup. Il ne faut rien lâcher, c'est ce vendredi à 20h. Dax, non, c'est une équipe, il faut être très vigilant. Vous les connaissez ? Pour les avoir joués une fois. On les a joués en début de saison. C'est une équipe très joueuse. Je pense qu'ils sont pas très bien classés, mais ils produisent beaucoup. Donc, bien sûr, comme les équipes qui produisent beaucoup, parfois ça se retourne un peu contre eux, mais ils sont vraiment dangereux. Surtout que, là, je pense qu'ils ont le discours là-bas, ça doit être qu'ils n'ont rien à perdre de venir à Grenoble. Donc, je pense qu'ils ont d'autant plus envie d'envoyer du jeu et de tout tenter. Et pour nous, c'est là où c'est dangereux. C'est quoi les 3-4 clés du match à venir pour vous ? Sur quoi on doit se méfier? Qu'est-ce que vous risquez qu'est-ce que vous allez opposer à ça? On a mis l'accent un peu là cette semaine sur justement être très vigilant, quelles que soient les zones de terrain, sur leur défense, bien se replacer sur la largeur, parce que c'est une équipe qui exploite beaucoup les largeurs. Et à côté de ça, effectivement, vu qu'ils produisent beaucoup de jeux, c'est un jeu qui amène un peu de déchets chez eux. Et à nous de... dans le contre-attaque, savoir saisir les opportunités, bien exploiter les turnovers, être réaliste. etc. Exactement. Je vous rassure, il fera beaucoup moins froid. Normalement, au Stade des Alpes, on croise les doigts. On vous a retrouvé cette semaine à l'entraînement, d'ailleurs ce mercredi, où manifestement certains souffrent, peut-être un peu plus que d'autres d'ailleurs. On peut le voir sur ces images qui ont donc été tournées ce mercredi. C'est aussi dur pour les préparateurs physiques, pour les entraîneurs, c'est pour tout le monde. C'est compliqué. Là, du coup, vous êtes obligé de vous rapatrier sur le terrain synthétique de Bachelard. Ouais. Allez Pierre, toi tu disais ouais. Après, on n'avait pas eu bien le choix de s'entraîner sur Bachelard parce que le terrain de Lesdiguières était gelé. Après, c'est vrai que moi, c'est des conditions que j'ai l'habitude de connaître parce que je suis un peu de la région. Mais je pense pour les nouveaux qui connaissent pas trop ça, comme on peut voir Franck Pourteau, le nouveau joker médical, qui est de Paris, je pense que c'est des conditions qui sont très difficiles. Après, moi, je préfère un temps froid comme ça qu'un temps où il pleut et c'est plus difficile de jouer au rugby. La pluie, c'est ce qui est le plus dur pour toi? Je pense que c'est quelque chose quand on est lié qu'on n'aime pas trop parce que d'une part il y a beaucoup de ballons hauts. Puis tu vois moins de ballons on voit moins de ballons à l'aile, il y a un peu moins de grandes envolées on va dire. Et puis non, je préfère un terrain sec mais où il fait froid qu'un terrain mouillé où on va se geler un peu tout le long du match, surtout à l'aile si on n'a pas trop de ballons et d'autres opportunités de s'exprimer. Mais vous ne changez pas grand-chose si ce n'est de terrain. Les entraînements se déroulent à peu près de la même manière, peut-être un petit peu plus d'échauffement. On a posé la question quand même au préparateur physique. On lui a demandé comment vous gérez en fait les entraînements dans des froids polaires. Il faisait encore moins 10 ce matin, moins 9. Ça nous demande déjà d'être un petit peu plus précis sur ce qu'on leur propose à l'échauffement. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à se refroidir, donc même dans l'organisation de la séance, on est obligé d'être rigoureux, le minimum de temps mort, le minimum de périodes creuses, parce qu'il faut que tout s'enchaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la salle de muscu, il fait très froid aussi. On galère un petit peu pour chauffer ce grand espace. Donc là-bas, ils ont des boissons chaudes, ouais. Après, ici, sur le terrain, c'est à la dure, Non, pas le choix. On essaye d'allonger un petit peu plus les courses, de faire des choses un petit peu plus cardio pour vraiment que la température du corps s'élève. Mais sinon, après, le reste des séances, tout est pareil, C'est sûr que le risque de blessure est bien accru. Surtout, comme je vous disais tout à l'heure, si on met trop de périodes de creux et que les joueurs se refroidissent entre des séquences un petit peu à haute intensité ou des séances de contact, il y a un risque de blessure accru, ouais. Les joueurs des îles, un petit peu, après, je sais pas si le risque de blessure est accru, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus sensibles au froid que les autres. Ouais. Du coup, si vous regardez, ils ont un peu plus tendance
à mettre plus de couches de vêtements, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils font pas les fiers. Hein, tous les... Comment vous les appelez d'ailleurs, les garçons du Pacifique? Les Iliens, Ouais, je crois qu'ils ont des petits surnoms. On en parlera avec eux une fois qu'ils seront ici sur le. Bah, tu leur diras, parce que vu qu'ils sont gaulés. Ouais. Oui, mais sauf que là, ils font moins les malins, du coup, les garçons, les pauvres. Bah, il y a 50 degrés de différence. C'est dur pour tout le monde, hein. C'est dur pour tout le monde, je crois. Franchement. Ah, mais à ce point-là, là, en plus, ça commence à durer. Vous souffrez pas plus que ça, en fait? Si, non, je veux dire, c'est dur pour tout le monde au sein de l'équipe, quoi. Ouais. C'est pas. Pas plus C'est eux une, que. c'est une Non, grosse, non, c'est vrai je que c'est une crois grosse dépense d'énergie, là, Ouais, finalement, c'est rien ça. qu'à lutter contre le froid. Hein. Exactement. Puis l'augmentation, c'est très bien dit dans le préparateur physique, l'augmentation du risque de blessure, quoi. Hein. C'est-à-dire que soit on travaille sur des intensités un peu réduites, ou on travaille avec des outils. Hein. On a vu beaucoup de boucliers dans les séquences derrière, justement pour limiter les zones d'impact corps contre corps, quoi, hein, ou amortir ces zones de pression, etc. Ouais. Mais sur les risques d'entorse ou autre, vous n'êtes pas plus. Ça change strictement rien pour l'instant. En fait. Non, je pense que le plus haut, c'est plus les blessures musculaires dont parle Benjamin Simon-Cotte, le préparateur physique dans la vidéo. C'est parce que, effectivement, si le corps ne se réchauffe pas, les muscles sont froids, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un échauffement, c'est pour préparer le corps à une activité de haute intensité. Et du coup, c'est là qu'effectivement, on risque de se blesser. Donc, et les étirements aussi, à la fin? Pas plus que ça. D'accord. On rentre chaud pour essayer de s'étirer et de rester le moins possible dehors. C'est une raison pour Un laquelle ils peu sont moins. passés sur le terrain synthétique, c'est pour limiter les risques d'entorse. Ouais. Parce que si vous êtes sur terrain gelé, vous avez toujours des emplacements de pieds qui marquent au sol, etc. Et vous avez des petites cornières qui vous donnent de l'instabilité sur la cheville. Ouais, c'est ça le plus dangereux. 1-1. En tout cas, alors on a appris aussi que Devald Sénécal est convoqué à la commission de discipline. Donc le 7 mars prochain, les arbitres ont signalé le comportement de l'entraîneur lors du match contre Narbonne. Vous savez pourquoi? Vous l'avez entendu? j'étais même pas au courant. En fait. D'accord, donc voilà. Allez, Étienne, il fait froid aussi à Paris? Oui. Oui, donc C'est surtout en ce différent, moment. Il fait un peu moins froid, mais plus humide, donc c'est aussi désagréable. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ouais. Toi, tu as l'habitude, mais c'est pas Ça le... va, Vous gérez. Il fait froid, mais je suis d'ici, donc ça va. J'ai l'habitude, je m'y habitue. Puisque, alors, toi, Étienne, tu es un Parisien. Ouais. Donc, tu es originaire de Nogent, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Et tu as En commencé fait, moi, donc- je suis né à Narbonne, Ah, mais je suis très vite parti Ces écarts. à Paris. Et voilà, j'habitais à Nogent avec mes parents. Il n'y avait pas de club, donc j'ai joué à Vincennes, le club le plus proche. Et en cadet, je suis parti au Racing. Et tu y es resté jusqu'à l'an dernier. Voilà. Donc, un sacré changement de culture. De culture rugby, de structure. Changement, bien sûr. En plus, voilà, du coup, vu que j'étais de Paris depuis toujours, j'avais tous mes amis, ma famille, etc. là-bas. Ouais. Et donc, bien sûr, c'est pas très loin, hein, mais Tu as 25 j'ai 25 ans. 25 ouais. ans. C'est quoi le plus dur quand finalement on quitte tout ce milieu qu'on connaît? C'est l'incertitude? En fait, on quitte surtout le confort d'un club où on connaît un peu tout le monde. Voilà, on a les habitudes. Quand on n'est pas au club, on va voir les amis qui sont en dehors du rugby. Et c'est un peu voilà, c'est tout un rythme de vie, un confort de vie qu'on quitte. Mais bon, c'est pas plus mal. Est-ce que ça t'aide pas à rester davantage concentré sur le rugby? Non, mais par contre, ça, je pense que c'est pas plus mal. Ça fait un peu grandir, justement. On fait, entre guillemets, quelques sacrifices. Et voilà. T'emmènes les copains aussi? Ouais, non, on se fait d'autres amis. C'est formateur. Ça se fait, on s'ouvre un peu plus aux autres. C'est pas mal. Et du coup, tu as trouvé une bonne équipe et des bons camarades. Ça s'est plutôt bien passé, du coup? Ouais, très bien. Très bien. En C'est plus, moins il y dur de avait- quitter il y avait Paris beaucoup de quand on nouveaux, veut. donc c'est encore Ouais. plus facile parce qu'il y avait monde peut-être aime la position. voilà, la moitié de l'effectif, je pense, qui était nouveau quasiment, ou des jeunes joueurs, plus des nouveaux entraîneurs en plus. Donc l'un dans l'autre, ça s'est très bien passé pour tous les nouveaux, je pense. Ouais, on peut te voir à l'entraînement d'ailleurs, tu as souvent le sourire Ah aussi. Ah, ça nous fait du bien de revoir ces images sous le soleil d'ailleurs, ça Ouais, nous réchauffe ça un peu, mais je suis sûre que ça va revenir très bientôt. Puisque tu nous confies, toi tu es quelqu'un de drôle, donc tes camarades nous l'ont confirmé, n'est-ce pas Pierre? Voilà, perfectionniste hein, sur un terrain. Tu râles un peu parfois. Ah bon? Ouais, je sais pas, Non, on va c'est voir pas ça trop mon même genre, d'ailleurs. pourtant. à un Si moment, Pierre, mais il c'est- veut compléter là. Non, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup Voilà, râler. là t'es pas content par exemple. Voilà. Ouais, mais il râle intérieurement, je pense. Il ne laisse pas beaucoup exprimer. Ouais, non, je le garde pour moi. Posé, ouais. C'est sûr. Non, du coup, c'est plus facile finalement de quitter son club de toujours quand on arrive dans un club avec des garçons comme. Ouais, puis c'est un club assez comme familial, celui-là. Grenoble. C'est d'ailleurs très différent. Bon, il y avait une très bonne ambiance au Racing, mais c'est pas le même esprit, quoi. Ça se passait très bien avec les joueurs, mais là, c'est vrai que c'est très familial. Même
avec le président, le staff, voilà, le staff, enfin le personnel aussi des bureaux. Est-ce que tu sens moins de pression ici qu'au Racing, rien que par rapport au niveau de jeu? Moins de pression, c'est sûr, parce que. Alors, on est en D2. Enfin, après, c'est différent parce que je pense que c'est un peu la même chose, parce que voilà, le Racing, c'était un club de top 14 avec beaucoup d'investissements faits par le président. Donc, bien sûr, il y a cette pression-là de retour sur investissement. Ici, je pense que c'est un peu pareil, parce que Grenoble est un des gros budgets de la Pro D2. Et du coup, même si on a beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'attentes sur Grenoble. Et en ça, je pense que ça se ressemble un peu. Est-ce que tu dois comparer en termes de structure d'entraînement entre les deux clubs? Alors après, il y a la difficulté de Paris, souvent on dit, c'est les déplacements, les structures un peu éparpillées, même si aujourd'hui le Racing quand même... Non, le Racing a quand même un très beau centre d'entraînement tout récent qui doit avoir 5 ans, je crois, avec vraiment tout sur place, un synthétique, un terrain, une grande salle, le muscu, une balnéo, une chambre de cryothérapie. Il y a vraiment... les deux derniers, on les a pas à Grenoble, c'est ça? Alors, il y a eu un camion. Enfin, la cryo, tu vois, en ce moment. C'est vraiment le top. Et puis après, bon, au final, les déplacements... Paris, c'est loin de pas mal de villes, mais c'est également très bien desservi. Donc, on prend facilement le train ou l'avion pour les déplacements. Donc, c'est très près du Stade Français. Voilà, donc ça va, franchement. Voilà. Non, c'est quand même pas mal. Oui, parce que certains aussi joueurs de Pro D2 qui ont évolué dans des clubs plutôt du Sud-Ouest, ou lorsqu'ils arrivent à Grenoble, on se dit waouh, là, c'est quand même beaucoup plus pro, c'est bien structuré. Moi, c'est sûr que j'ai connu vraiment le top de ce qui se fait en France, avec, je pense, Clermont. Peut-être aussi, je crois, au Oyonnax, un super centre, mais c'est les centres les plus modernes, quoi. Et on n'est pas mal non plus. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut, on peut pas se plaindre. C'est très bien comme ça. Donc, Paris encore au moins pour 1 an? Oui. Encore au moins. Juste, quand on est parisien, on n'a pas toujours une super bonne image de Grenoble. C'est pas la ville qui fait le plus rêver les Parisiens, souvent, qui nous imaginent paumés dans une station de montagne. C'était ton cas? Non, mais... mais pas loin. Non. Déjà, mon père a fait ses études à Grenoble, donc lui, il connaissait bien. Et non, c'est sûr que c'est différent. Paris, c'est une grande ville, il y a plein de choses à faire, etc. Et tu y as grandi et tu t'y trouves voilà, bien. donc j'avais toutes mes habitudes là-bas. Mais non, j'ai été agréablement surpris, surtout qu'on a eu un bel été, une belle météo jusqu'à octobre. Après, ça s'est un peu détérioré, mais ouais, il y a eu, je trouve, c'est beau. J'ai découvert un peu la ville, voilà, la vue des montagnes depuis la ville, c'est sympa. Bon, on peut quand même vendre du rêve aux joueurs qui ont un potentiel pour évoluer chez nous. C'est ça. On peut les convaincre. Toi, tu n'avais pas besoin d'être convaincu, Pierre. Non. Bah non. Non. Moi, j'étais dans la région. C'était pas un effort dur à passer le col d'Oran. C'était un effort un peu moins conséquent. Moi, c'était pas un gros changement. Pas beaucoup de kilomètres qui séparent Bourgoin de Grenoble. Quand même, t'as fait le... Non, mais parfois c'est un monde entre les états d'esprit. Non, ça y est, c'est plus les Grenoble-Bourgoin sont plus ce que c'était auparavant. Et du coup, tu es au centre de formation, Pierre. Oui. Tu y es toujours, encore cette saison. Tu es encore l'an prochain sous contrat. Tu es sous Espoir Pro. On parlait de pression tout à l'heure avec Guillaume. Est-ce que toi, la pression, tu l'as sentie d'emblée parce que tu avais un grand frère qui avait fait ses preuves et qu'on attendait de toi peut-être la même chose? La pression, non. Enfin, parce que Xavier et moi, enfin, chacun fait son chemin. Je pense que ce qui peut être le plus frustrant, enfin pas le plus frustrant, mais le plus énervant, c'est la comparaison. Mais après, c'est obligatoire quand on a un grand frère qui a évolué auparavant sous les couleurs du FCG. Je pense que la comparaison, elle est obligatoire pour tout le monde qui supporte le FCG. Donc après, c'est à moi de faire avec, mais non, sinon, moi... J'essaie de ne pas faire attention à ça. On en parle beaucoup parce que Xavier avait un gros potentiel aussi. Il a aussi fait ses preuves un gros potentiel. Il est effectivement encore très jeune. Mais c'était surtout aussi le premier international depuis Olivier Brouzet aussi. Exactement. C'est pour ça qu'il a marqué les esprits ici à Grenoble. Donc tu as de quoi être fier. Mais forcément, il y avait de la qualité. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de pression. Peut-être que tu as aussi prouvé tes qualités en étant très jeune ici. Donc ça fait quand même pas mal de poids. Tu gères, toi, tu te prends pas... Après, non, mais la pression quand on joue au rugby, on a forcément. Surtout quand on est un jeune joueur et on doit essayer de s'exprimer au mieux sur le terrain. Mais après, moi, la pression du grand frère, non, je l'ai pas, franchement, je l'ai pas du tout. Non. Très bien. Enfin, Il t'appelle avant les matchs il m'envoie toujours, souvent, il m'envoie toujours un petit SMS, courage Pierrot, voilà, fais un bon match, éclate-toi, tout ça.
Voilà, après, ils regardent mes performances, on en discute un petit peu, mais il n'y a pas de pression. Là. Vous avez juste joué un petit quart d'heure ensemble, du coup. Exactement, challenge européen l'année dernière. Ouais. C'était déjà ça à prendre. Et on a joué contre aussi en amical en début de saison. Contre le Louge, c'était en août, il me semble. On a joué 40 minutes contre. Ouais, ça fait... L'un contre l'autre. Ouais, c'est lequel qui a le meilleur crochet là? Oula, on n'a pas joué du coup de même côté. Ah, il valait mieux pas. Oh, on aurait fait avec. On prend des nouvelles de Xavier ou s'il va mieux, il revient, hein, c'est ça. Ouais, normalement, il devrait sûr. pouvoir postuler ce week-end qui arrive. Là, il devrait pouvoir postuler et rejouer enfin. C'était une longue période d'attente parce que je crois qu'il s'était blessé début septembre. Voilà, donc j'espère pour lui qu'il va revenir au mieux. Ouais. Alors, on va quand même pas réduire cette interview à ton frère, mais n'empêche, non mais c'est vrai que grandir, évoluer aussi avec aussi un grand frère qui, non pas qui trace la route, mais en tout cas, il peut parfois donner des conseils, il peut servir d'exemple aussi à un petit frère. Papa. Et un papa, Ouais. On peut, exactement, c'est ça en fait, c'est que ça aide en fait. Est-ce que vous ça aide, oui et vous non. construisez ensemble aussi? Est-ce que ça aide au niveau de rugbystique, ouais, parce qu'il y a toujours des conseils qui sont donnés par mon père ou par mon frère, mais après c'est pas forcément une aide pour moi dans le rugby, c'est plutôt quelque chose sur lequel je vais m'aiguiller. Mais après Xavier il a ses qualités, moi j'ai mes qualités, et je pense qu'on est tous les deux différents. Je pense qu'on a un peu le même caractère, parce qu'on est issus du même père. Mais même éducation au rugby aussi. Voilà. Mais après, je pense qu'on a chacun nos qualités et voilà, à nous de rester concentrés. En tout cas, tu as déjà fait tes preuves et pas mal de fois sur les feuilles de match. Un petit peu moins ces derniers temps, mais dans cette équipe, ici en Pro D2, tu as trouvé assez rapidement tes repères? Ouais, j'ai trouvé beaucoup de repères comparé à l'année d'avant où j'avais été malade l'année d'avant, donc j'avais une grosse partie et j'avais loupé une grosse partie de la saison. Cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. En début d'année, on était beaucoup de jeunes joueurs qui évoluaient. Voilà, à chaque fois que le coach nous met sur le terrain, on essaye de donner le maximum. Et voilà, après, cette année, on est beaucoup d'ailiers. Voilà, c'est ça, vous êtes 7. Hein. C'est ça. Quand l'entraîneur ne nous met pas, c'est à nous de continuer à essayer de s'entraîner et quand il nous appellera, d'être prêt pour être performant et donner le meilleur pour l'équipe. Tu gères, il n'y a pas de problème. Non, je gère, oui et non. Après, il y a toujours des moments difficiles quand on joue un peu moins. Mais il faut continuer à s'entraîner. Je pense qu'on est des rugbyman professionnels. Là, c'est le cas en ce moment. Voilà, donc on doit continuer à s'entraîner, donner le maximum aux entraînements et être prêt quand les coachs nous appellent. Très bien. Avec en plus des bons centres, une bonne ambiance. Du coup, vraiment, tu fais déjà partie des papas, en fait. Je veux dire, malgré ton très jeune âge, on parlait même Lilian, Sazeras aussi. En tout cas, tu fais partie, Étienne, de ces joueurs qui ont déjà un rôle, montrent déjà un petit peu la voie aux plus jeunes, à toutes ces équipes de jeunes. Ouais, non, mais c'est vrai qu'au final, je suis pas dans les plus vieux, mais je suis pas dans les plus vieux, mais c'est vrai qu'il y a tellement de jeunes joueurs que malgré mon jeune âge, finalement, je me retrouve dans les joueurs avec le plus d'expérience entre guillemets, parce que j'ai quand même pas fait grand chose encore, hein, mais voilà, il y a Nigel Hunt qui est vraiment et Burton Francis ou David Mellé qui sont 3 joueurs qui ont beaucoup joué en top 14 ou en Pro D2, et après c'est vrai qu'on est quelques-uns un peu 25, 26, 27 à avoir un peu joué et à être au final aussi un peu des leaders du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, quoi. Ouais, tu as carrément changé de statut en fait en quittant le Racing, en arrivant ici à Grenoble. Ouais, ça te fait beaucoup de changements. C'est un peu ce que j'étais venu chercher, sans parler de statut, c'était surtout déjà trouver du temps de jeu et surtout avoir un peu plus, être pris plus en considération par les entraîneurs, sentir qu'on est plus pas important mais plus impliqué dans le projet de jeu, dans te relancer quoi, te relancer complètement. Sentir la confiance de l'entraîneur en soi, ça permet aussi de décupler les performances, de se sentir plus à l'aise, de mieux vivre les situations. Quand vous entraînez au quotidien pour être remplaçant ou pas jouer, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Là. Je te rejoins, Pierre, ce que tu disais, cogite beaucoup. En tout cas, on vous rappelle donc l'échéance de ce vendredi, c'est Dax. S'inquiéter, c'est souffrir 2 fois, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. C'est toi qui m'avais soufflé cette petite chose. Voilà, s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. Effectivement. Voilà, cette petite phrase qui te guide un petit peu dans ta vie comme sur le terrain. C'est complètement le cas. Est-ce que tu vas le répéter à tes coéquipiers avant le match? Ouais. J'essaye de tempérer. Parfois, il y a des joueurs un peu sanguins dans l'équipe qui s'énervent facilement. Donc, j'essaye de les calmer un peu parfois. Tu calmes un peu le jeu. C'est un peu ton rôle. J'essaye.
Bon, il faudra aussi, non pas calmer le jeu dans les tribunes, puisque le public sera là. On le rappelle, il va faire beaucoup moins froid. On attend un redoux. On croise bien sûr les doigts. On croise les doigts pour vous aussi, messieurs. Pierre, on attend ton retour sur les terrains, bien sûr. Et puis, Étienne, eh bien, donnez le max. Hein. Ouais. Contre Dax, ça rime, c'est génial. Allez, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous mercredi prochain. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole.